Coucou! Je suis à la course comme d'habitude. Mais j'ai décidé de venir en direct. Parce que ça me tente. Donc, je vais mettre ma base de maquillage vite. Parce que j'ai le goût de faire un maquillage des yeux Halo. Mais je sais pas si je vais avoir le temps de le faire. Allô, Karine? Alors, c'est ça, je disais, j'étais à la course. Puis j'avais le goût de faire un maquillage de Halo. Mais je sais pas si je vais avoir le temps de le faire. Allô, Licia? Donc, je mets ma base de maquillage. Comment ça va? J'ai juste partagé. Salut, Licia! Je vais être en retard, comme d'habitude. Cochonnerie. Bon, j'arrête de dire comme d'habitude, puis que je prenne action pour que ça soit plus comme d'habitude. Donc aujourd'hui, je vais prendre la bébé crème, la couleur Honey. Parce que je sens que ma peau, elle est un petit peu sèche. Parce que j'ai été malade. Puis j'ai eu des allergies. Puis en tout cas, beaucoup. Moi, ça va, ça va. Là, je vais mélanger directement sur le pinceau avec mon dissimulateur de... mon correcteur de teint. Donc, je mets 4... Allô, Lynn? Je mets 4 petites choses. Puis, pourquoi pas, avec l'illuminateur en crème. Juste pour donner un... Oups. Un petit peu plus effet bonne mine. Ah, j'ai oublié de cacher ma tâche comme d'habitude. Espérant que je ne perde pas tout ça. C'est vrai, je voulais partager ça. Là. Et de 1. Et voilà. Allô, Nathalie. Allô, Jody ou Carl. Donc là, j'ai juste humidifié mon petit blending bud pour cacher ma tache. Juste en mettre un petit peu plus parce que j'ai l'impression, des fois on dirait qu'avec l'éponge ça l'absorbe trop. C'est peut-être moi qui mouille pas assez l'éponge. Donc là j'y vais pour le teint. Donc, tout. Donc là aujourd'hui j'ai pris la bébé crème. Allô Pierre? Parce que je sens avec le changement de température et tout, on dirait que la peau est un petit peu plus sèche que d'habitude. Allô Jessica? Donc là autour de ma tache, je vais pas... Oh, j'ai oublié de poudrer pour pas que ça sorte. Ah, il est là. Je vais juste venir fixer ma poudre surtout sur le front avec une poudre translucide. Allô Jenny? Donc pour pas que rien ne bouge.
Surtout que c'est la bébé crème aujourd'hui que j'ai pris, donc elle a tendance, elle finit pas poudrée. Elle est un petit peu plus douille que l'autre. Donc, juste pour être sûre que ça me dérange pas. Donc là, je fais toujours le tour des oreilles. Je viens blender comme il faut dans mon cou. Donc là, je vais faire les sourcils. Donc, je fais tap-tap dans la cire, tap-tap dans la couleur. Oups. Je fais juste ligne en bas, je ligne en haut. Pour bien encadrer le sourcil. Et je vais faire la même chose, mais dans la poudre plus pâle. Pour venir faire l'effet dégradé. Allô? Allô, chérie? Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je ligne en haut, je ligne en bas, puis après ça, je remplis le milieu. Je vais m'assurer de combler tous les petits trous. Donc là, mais moi, je préfère le remplir à la fin pour avoir un effet plus naturel, plus dégradé. Donc, mais ça, tu sais, c'est selon ta préférence, mais c'est ce que moi, je préfère faire. Je préfère aller structurer l'arche, puis après ça, me concentrer sur la fin, parce que de toute façon, je ne vais pas trop intensifier le devant, vu que je veux quand même qu'il y ait l'aspect naturel. Puis là, je viens placer en trempant, le fait de tremper dans la cire aussi avant la poudre. Donc là, je fais d'une pierre deux coups, ce qui veut dire que j'ai pas allé placer, puis après ça, bouger qu'est-ce que j'ai fait. Donc là, je trace, puis je place le tout en même temps. J'ai oublié. Là, j'utilise le petit rose pour juste nettoyer en dessous, puis bien délimiter. Allô, Colette? Allô, maman? Donc, et voilà pour les sourcils. Je suis tellement dure en plus pour aller me les faire faire. Mais ça me tente pas. J'ai trouvé une place où est-ce qu'il faisait au fil. Je vais mettre la base pour les yeux. J'aurais dû les mettre avant les sourcils, mais... Puis je fais juste utiliser un tout petit point. Ça, j'ai trouvé une place pour les faire faire au fil à Montréal, puis c'est juste 3 $. Mais mon problème, c'est que ça me tente pas d'aller juste pour ça à Montréal. Donc, j'y vais pas, j'attends, parce que c'est juste à côté du pédiatre des enfants. Donc, j'attends d'avoir le rendez-vous chez le pédiatre. Mais là, j'oublie toujours de prendre le rendez-vous. Donc, je vais mettre mon correcteur. Puis en plus, j'utilise une teinte plus bas. J'utilise la teinte velours pour... allô, Selena! Pour venir faire le highlight aussi en même temps. Puis j'ai toujours en triangle le long du nez
pour pas faire un effet de l'ombrage sur le nez, puis pour pas l'élargir. Donc, je viens bien le long du nez. Puis comme ça. Comme ça donne un effet plus naturel. Ça fait pas juste faire un cercle sur la cerne, puis c'est tout. Donc là, je viens juste le placer grossièrement. Je vais venir l'estomper par après, l'arrêt de mon nez, pour l'affiner, l'arche de Cupidon. Puis juste un petit peu ici. Donc encore, j'utilise mon spray fixatif avec mon Blending Bud. Puis là, je laisse un espace parce que, avec l'âge, allô Denis, avec l'âge, j'ai tendance à avoir les ridules, puis ça va dans les ridules. Alors, j'essaie de juste mettre l'excédent près des yeux pour pas que ça fasse... pour pas mettre en avant mes ridules. J'ai pas assez mis. Et voilà. Je vais aller... je vase. Mais non, mais non. Mais de toute façon, je vois que tu achètes beaucoup de maquillage, fait que tu peux le faire avec le tien aussi. Donc, là, je reprends ma poudre translucide. Puis là, je vais venir sceller le tout en dessous des yeux. Créer un peu l'effet baking. Allô, Geneviève? Donc là, c'est sûr qu'à la course, c'est moins évident. Ok, voilà pour ça. Donc là, je vais venir faire mon contouring avec ma poudre bronzante. Donc, encore une fois, le contouring, c'est... Vous partez de la tempe. Vous venez faire une ligne droite jusqu'au coin de la bouche, mais pas en collant. Je laisse à peu près 2 doigts. Donc, si vous n'êtes pas sûr, faites le petit poisson. Ça va venir creuser. Ça vient définir le visage, puis vous venez perdre 5 livres sur le visage. Ah, merci Geneviève! Mais c'est juste beaucoup de pratique. Donc, le côté du nez. En dessous de la lèvre pour faire ressortir le poutre. Je sais pas comment on dit en français. Puis l'excédent en dessous du menton et sur les oreilles. Parce que je veux pas non plus qu'on voit que j'ai abusé de la poudre bronzante. Allô Cathy? Donc là, je sais pas, il est quelle heure? Il est 6h27. Ok, on va y aller pour un halo vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Si j'arrive à trouver mes pinceaux. J'ai vu quelque chose sur mes lèvres parce qu'ils m'achalent. On dirait qu'ils ont gercé pour je sais pas trop quelle raison. Puis le Holly est revenu. Si vous savez pas c'est quoi, c'est un repulpeur à lèvres. Il est vraiment trop génial. Puis ça aussi, vous pouvez l'inclure dans la routine, votre routine du soir. Donc, c'est un produit à base naturelle. Il n'y a pas vraiment de produits chimiques. Ce qui va faire en sorte de repulper la lèvre, c'est l'huile de menthe poivrée. Donc, c'est ça qui va donner le petit effet rafraîchissant. Puis, ça va faire gonfler les lèvres. Puis, en même temps, en voulant l'utiliser avec la routine du soir, qu'est-ce que ça fait? C'est que
supposément en l'utilisant régulièrement, les effets restent à long terme. Donc, c'est comme les injections de Botox, mais sans le Botox. Puis, ça reste à long terme quand on l'utilise régulièrement. Puis en même temps, je trouve aussi que, qu'est-ce que ça fait, c'est que ça empêche les lèvres de gercer, on dirait, quand on l'utilise le soir régulièrement. Je sais pas si vous avez remarqué la même chose. Je sais pas, toi, Geneviève, si tu avais remarqué. On dirait que ça hydrate plus les lèvres. Allô, Gwendoline. Donc là, je vais prendre le Cheerful, qui est le petit bleu. Là, j'utilise la palette numéro 4, avec les bruns et les bleus. Alors, je vais aller le petit bleu Cheerful, le plus pâle. Je vais le mettre juste dans le repli de l'œil. Puis là, je vais l'utiliser juste comme couleur de transition. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. J'aurais dû prendre un autre pinceau. C'est lui, ça va faire. Oh, merci beaucoup. Moi, je trouve que... On dirait que je dis n'importe quoi. Je sais même pas si je me comprendrais moi-même. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé ou c'est juste ma tête à moi. Que vous avez l'impression d'expliquer, mais expliquer à moitié. Ou bien, moi, de comprendre qu'est-ce que je dis à moitié. Je sais pas trop. Donc là, je vais aller avec la couleur un peu plus foncée. Puis là, à chaque fois, on prie toujours pour que ça marche. Donc, je vais juste venir en mettre un petit peu. Puis j'y vais par petite quantité de produit. Donc, je vais venir faire un petit ombrage ici. Puis je vais faire la même chose ici. Donc, ce que je pourrais faire même... Ce que je fais, c'est que je prends un pinceau à angle. Donc, je vais mettre dans mon foncé. Puis, je vais venir ici faire, disons, comme mon trait de liner, mais avec la poudre. Comme ça, la délimitation est déjà faite. Pas besoin de mettre le scotch tape ni rien. Puis là, je viens juste travailler ma couleur en mouvement circulaire. Puis là, je vais la monter aussi. Fait que t'as tout compris, Dan. Tu vas pouvoir recréer un maquillage. Là, ce que je fais, c'est que je viens connecter les deux couleurs ensemble. Donc, le pourquoi la couleur de transition dans le milieu, parce que ça m'aide à estomper les deux ensemble mieux. Je vais prendre ma fluffy brush pour venir adoucir les traits. Donc là, je vais monter un peu plus ma couleur. Ça, vous construisez à partir de là. Et là, comme d'habitude, je monte toujours trop. Puis il y a un truc aussi pour réussir le maquillage des yeux, c'est de pas nécessairement fermer l'œil. C'est de le laisser quand même ouvert puis se regarder droit. Puis comme ça, on va vraiment pouvoir, surtout si la paupière tombe un petit peu, comme ça, on peut vraiment faire les corrections. Disons, comme quand on a l'œil fermé, ça a l'air beau, mais après ça, on ouvre l'œil puis on voit plus rien. Au moins, on peut vraiment aller travailler qu'est-ce
qu'est-ce que les autres vont voir. Bon, et voilà pour ce côté-là. Donc là, je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Donc un petit peu ici. Allô, Cricri. Là, j'oubliais, je vais venir faire encore ma démarcation ici. Quoique je pourrais continuer même avec le pinceau, avec l'angle. Là, je peux faire avec celui-là. Là, j'ai plus de contrôle où est-ce que je mets ma couleur. Je viens rejoindre les deux côtés encore une fois. Et puis j'estompe. Là, je rajoute un peu de couleur. Et j'ai toujours un côté plus bas que l'autre. Et c'est ça, on rajoute de la couleur jusqu'à temps qu'on soit satisfait. C'est toujours rajouter un peu de couleur, puis venir estomper. Avec le fluffy brush, rajouter, estomper. Parce que si on met comme un trop plein de couleurs, qu'est-ce qui arrive après ça? C'est juste plus difficile à travailler. Ok. Je vais prendre la poudre concealer, poudre correctrice, la couleur Fresh, juste pour venir illuminer juste ce qu'il y a dans le couvercle. Juste en même temps, ça va me permettre de bien mélanger en haut. Allô, Michael. Ce qui vient cette poudre-là, ça vient, on dirait que ça vient nettoyer où est-ce qu'on a été trop haut. Donc là, je vais prendre un pinceau. Oui. Je pourrais prendre mes doigts pour aller chercher la couleur brillante pour le milieu, mais je préfère aller avec un pinceau à crème. Pas fond de teint crème, mais à ombre à paupières crème. Je vais prendre la couleur Secretive et le beau doré. Puis là, je vais juste venir le mettre dans le centre. Donc, ce que je fais, c'est que je viens prendre la couleur avec des petits mouvements de... Puis je vais faire la même chose sur mon œil pour venir déposer. Que je me dépêche. La même chose de l'autre côté.
Ok. Donc là, avec le surplus que j'ai déjà sur mon crease brush, je vais juste venir en rajouter en dessous. Donc là, j'ai pas rajouté de produit. Je vais juste prendre le reste qui restait sur le pinceau. Allô, Irène? Je vais essayer, je sais pas si ça va marcher, avec un liner doré. Je vais le mettre dans la muqueuse. Oups. Et voilà. Donc après ça, je prends le pinceau que j'ai pris pour mon fond de teint. Je viens juste nettoyer ici. Puis là, ça fait la belle ligne. Comme si on aurait mis du scotch tape. Ce côté-là, il y a mal tourné. Juste venir rajouter un. J'ai un reste ici. Donc, comme ça, je suis sûre de ne pas trop en mettre. Puis là, le blush. Je vais prendre la couleur Seductive. Je vais prendre le même pinceau. Je viens juste sourire, puis je l'installe sur les pommettes, puis je l'étire vers le haut. Et voilà. Et puis le highlight, je vais prendre le Benevolent. Je vais le mettre par-dessus, juste au-dessus du blush. Donc c'est le bronzer, le blush et le highlight. Donc, oui, la brillance. Donc, je peux venir en rajouter un petit peu au-dessus du sourcil. J'aime bien venir en mettre sur le bout du nez. Moi, j'en mets pas sur le front parce que j'ai tendance à avoir, quand je transpire beaucoup du front. Puis sur le front, on dirait que ça... Je sais pas, j'ai juste l'air... ça fait pas joli. Donc, j'évite le front. Puis avec mon highlight... prendre ça ici avec l'éponge. Je vais venir en mettre ici dans le coin interne de l'œil pour venir illuminer. Puis vraiment finir le look. Oh. Donc là,
6h43. Donc, le mascara. Je vais juste mettre ça parce que j'ai oublié de le mettre. C'est le sérum pour les cils. Il est encore en spécial ce mois-ci. Donc, en réalité, si vous achetez les produits pour les cils, il y a le repulpeur à lèvres qui vient à 50%. Allô, Louise? Ok. Donc là, je vais y aller tout de suite avec le mascara. C'est le Epic, le nouveau en une étape seulement. Donc là, j'ai fait une gaffe. J'ai monté ma couleur, mon brillant trop haut. On dirait qu'il vient de se mélanger avec le tout. Je vais juste prendre le séchoir pour que ça aille plus vite. C'est juste parce que j'ai pas la patience d'attendre après. Je sais pas où est mon autre mascara, donc ça va être juste l'Epic aujourd'hui. Allô, Annie? Donc avec lui, je serais pas obligée de faire ça, mais juste vu que j'ai pas assez le temps d'attendre que ça sèche en chaque couche.
Qu'est-ce que j'aime de ce mascara-là, c'est qu'il reste vraiment... chaque cil reste vraiment bien défini. Il n'y a pas l'effet fibre. Puis il recouvre vraiment beaucoup. Parce qu'en temps normal, j'ai des cils pas mal droits. Bon, et voilà. Ça va être ça pour aujourd'hui. Oh. Allô, André. Le rouge à lèvres. Je vais aller avec un nude. C'est la couleur Sublime. Et voilà. Je vais juste venir nettoyer un peu le surplus de poudre que j'ai mis tout à l'heure. Et voilà. Oui. Tante Sarah qui est toujours pressée comme d'habitude. Daniel m'attend en haut. Fait que ça donne ça. Donc ça c'est le look, le halo pour pressé. Donc je vais prendre les photos, je vais mettre des photos après parce que des fois on dirait que entre la caméra du vidéo puis la caméra de la photo, on dirait que ça sort pas pareil. Donc c'est ça. Et puis si jamais vous avez aimé la vidéo, faites-moi un petit pouce. Et puis si jamais ça vous tente de partager aussi, parce que ça m'aide beaucoup aussi quand vous partagez mes vidéos. Et c'est ça, si jamais vous voulez voir quelque chose, un autre look ou quoi que ce soit, faites juste me l'indiquer ou m'envoyer un message privé. Alors ciao!